Bonjour à tous, nous voici ici sur un tout nouveau reportage astuce. Donc je suis venu dans l'atelier d'un ami Seb qui va nous montrer comment faire des cache feeders. Il va nous montrer aussi le matériel qu'il utilise et puis de la conception du début, donc de la grille pour arriver à cette cache feeder. Donc Seb, tu peux nous montrer un peu comment tu fais? Alors, ce qu'il faut pour les cages feeder, donc simplement du grillage chez Action Pêche. Donc dans un grillage, tout dépend des grilles, mais on arrive à faire 5 feeders dans une grille. Donc on fait 5 cache feeders comme on arrive comme à faire 5 cages feeder. Voilà. Donc ça sera par rapport au nombre de carrés qu'il y a en fait, c'est ça? Ouais, suivant, soit c'est à 20 grammes, soit c'est à 45 grammes. Donc par rapport au moule? Par rapport au moule qui est indiqué à à l'intérieur. Ok, d'accord, ouais. Donc en fait, tu peux nous montrer vite fait comment il se met comme ça dessus en fait? Alors, ici, il faut simplement le plier pour qu'il rentre dessus. Plier. Ah ouais, donc c'est pour ça que chaque moule, la largeur du grillage va être en fonction du moule. Adéquat avec le moule, comme là, c'est bien simple. Hop, ici. Ah ok, ouais. S'adapte ici, en fonction. Le juste. Voilà, après, les attaches. Donc, pour ça, il nous faut des agrafes, des AA. Tu peux nous les montrer un peu plus près, mettre dans tes mains. Voilà. Ainsi que des émerions, des rolling. Tu mets à peu près quelle taille en émerion? C'est taille 2, ça. Du 2? Ouais, c'est 71 kg. Ok, donc ouais, ça risque pas de casser. Je préfère mettre du costaud pour... Ok. Donc, et voilà, on va procéder après au montage. Par contre, utiliser des bons ciseaux, pas besoin de pinceau. Donc c'est un ciseau conçu pour couper... Non, c'est un ciseau, mais un bon ciseau. Ah ouais, d'accord. Donc après, le ciseau, il va faire la gueule. Non, ça fait déjà pas mal de temps. Ça fait pas mal de temps que t'en fais, donc voilà. Donc au final, quand le produit brut est fini, il est là. Et Seb, après, il va nous expliquer aussi comment il fait pour le plastifier, pour avoir ce rendu-là. Donc là, on va partir sur la conception d'une cache qui va pouvoir être fait par n'importe qui, quoi. Il ne faut pas non plus de matériel spécifique ou très cher pour pouvoir créer une cache feeder. Mais Seb va nous montrer l'astuce le plus facilement possible à réaliser une cache feeder et avec un prix assez réduit. Est-ce que tu saurais un peu les prix 1,20 € la grille. Oh, 1,20 € une grille. Donc toi, tu dis on fait 3 cages avec? On fait 5 cages. 5 cages. 5 cages de 20 grammes. D'accord. Et ce qu'il y a, c'est que quand je fais des grammages de 60 et 45 grammes, j'arrive à faire 4 en 45 grammes ou 60 grammes. Oui, en fait, par rapport au poids... Oui, et je récupère 5 pour faire un... Donc, le but, ça serait d'essayer à calculer par rapport au poids des cages pour éviter de perdre du grillage. Et comme ça, au moins, on peut faire... Admettons ces 3 cages-là, là. On peut en faire une 4e dedans ou pas du tout? J'en fais 4, comme là, j'ai réussi à en faire. J'ai réussi à en faire 4. Avec ici, et il m'en reste une de 5 qui va aller dans le moule de... Donc voilà, donc alors en tout on fait 5 cages, d'accord. Il n'y a pas de perte à part simplement voilà. Au niveau... C'est surtout ça, il faut bien calculer pour éviter d'avoir le moindre de perte. Donc ça, 1,20 €. 1,20 € la grille. Et tu achètes ça où? Chez Action Pêche, à Boulogne-sur-Mer. Et ici, les moules sont aux alentours de 14,90 €. Ah oui, donc ouais, c'est pas cher. Pour les moules, donc voilà, donc là tu as 3 moules différents. Là j'ai 3 grammages différents, 20 grammes, 60 grammes et 45 grammes. Ok, d'accord. Et donc tu m'as dit ça, c'était combien? 20 grammes. Non mais le prix? Le prix, 14,90 €. Voilà, donc on est vraiment dans un investissement qui est vraiment fait pour concevoir ces cages. Et après, il reste les émerions, ça, les attaches, donc ça c'est pas excessif non plus. Donc là Seb, il va nous montrer comment on construit ce type de cage. On va partir sur la construction. Et donc là, c'est au niveau. Est-ce qu'il y a des bavures ou... Les bavures, c'est pas très important parce qu'avec le plastifiant... Ah oui, il va recouvrir, du coup, on sentira plus du tout. Il n'y aura pas de bavure. Pour ceux qui sont un peu plus... On peut passer un coup. Ok, pour enlever, mais vu qu'il y aura une grosse couche de plastifiant autour, c'est pas gênant. Ça coupera plus.
Autrement, on peut juste, c'est vraiment ça redéborde, repasser ici. Voilà. Donc, bien faire attention de bien compter le nombre de carreaux. Donc, là, jusque 6. Donc par contre, là, quand tu coupes, tu comptes 6 carreaux et il coupe juste après le 6e carreau. Voilà. Ok, d'accord. Pour pouvoir, pour que puis Pour ça, ce moule-là. Voilà. D'accord. pour le grammage correspondant, si j'aurais par exemple voulu faire un 20 grammes, j'aurais choisi 5 carreaux. Ok, oui. Pour pouvoir qui rentre ici dans le moule. Ouais, voilà. Donc il faut bien calculer le nombre de carreaux par rapport au moule, quoi, tout simplement. Donc là, on continue. Ah, il doit morfler quand même le ciseau. Ouais, il coupe. Ça fait combien de temps que tu fais de la cage comme ça? Ça fait déjà un petit moment, 2 ans. Ah ouais, quand même. Et c'est le même ciseau. C'est le même ciseau. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc ouais, c'est rentable, quoi. Et au moins, on a vraiment une coupe bien propre. Et il les coupe tellement fort que ce qu'il y a, c'est que j'arrive des fois à couper la tôle. Directement. C'est pas du. Parce qu'après, on pourrait le faire avec une meuleuse, tout ça, mais bon, c'est. Il n'y a pas de. C'est pas énorme. Ouais. Donc voilà, j'ai réussi à faire dans une grille bien mes 4 pour 60 et 45 grammes. Ouais. Et le restant pour un 20 grammes. Donc là, on est à 5 cages alors. 5 cages. Ah ouais, ok. Mais donc il y en a 4. Ah oui, 4 pour ce moule-là. Pour ce moule là-bas. Voilà. Et un, ouais, pour dire que bah, t'as pas de perte. J'ai pas de perte. La seule perte que j'ai eue, la chute, c'est le premier carreau que j'ai coupé. Très rentable. Donc faut pas oublier qu'après on divise le prix de la plaque par 5 du coup. Et bah, on va vite ramortir les moules pour faire les cages feeders. Donc bah, maintenant on va passer à une autre étape. Donc là, dès que tu as fini ça, je passe au pliage. Donc là, Seb va nous montrer une astuce, comment il fait pour plier la cage. Alors simplement ici un tube de diamètre pour que ça soit bien rond. C'est ce qui fait comment expliquer ça pour ainsi dire, le système de basculement pour que la cage soit toujours le plomb vers le bas. Si elle est bien ronde, elle va se passer tout seul. Et on risque pas d'avoir le plomb qui soit à hauteur. Tu peux nous montrer devant la caméra? Voilà. Grâce à ce tube, donc il a vraiment pris la même forme. Donc on a vraiment quelque chose de nickel. Donc là, il va continuer. Donc juste avec une pince à bec, hop, on suit la première ligne. Ah ouais, ok. Donc il prend toute la longueur pour plier. Ok. Et un pliage. Donc là, on plie vers l'intérieur. Vers l'intérieur. On suit bien le truc. Pour dire d'avoir le plat ici, cette partie-là qui sera toujours plate, pour pouvoir épouser. Donc, voilà, c'est ce qui vient de réaliser avec le pli pour dire que quand il va poser dans le moule, ça va se coincer dans l'écran. Ah ok, d'accord. Il y a juste ici, il faut juste écarter pour dire d'avoir le positionnement. Et donc là, après, le plomb est coulé dedans. Et c'est le plomb enserre le grillage. Donc c'est lui qui va souder les deux parties. Les deux parties ensemble. Ok, d'accord. Maintenant, on va passer au coulage. Donc, ici, donc, bien faire attention, c'est de prendre la partie la plus fine du moule. Ouais, donc ouais, il y a deux parties sur le moule qui viennent s'assembler. Et donc il y a une partie qui est un peu plus grosse et une partie un peu plus petite. Ouais. Donc bien voir, bien regarder si tout se met correctement en place. Ah ouais, donc en fait la partie la plus petite, c'est pour après pouvoir extraire plus facilement la cage qui sera coincée dedans. Qui sera coincée dedans. Donc là il a mis ça, il a mis les mérillons à l'intérieur.
Donc là, Seb fait fondre son plomb dans une boîte à conserve. Et il va venir couler directement. Ok. Donc je suppose le gant que t'as, c'est pas un gant ordinaire. C'est un gant haute température. Ouais, je me doute. Pas faire ça avec des moufles. Hein. Non. Donc voilà, on coupe l'excédent. On peut le remettre directement. Le reste du plomb. Juste ça. Voilà, magnifique. Donc là, on va partir sur un autre moule. Donc là, on est sur un 45 grammes, c'est ça? Oui. 45 grammes. Donc c'est le même principe, hein. C'est juste le moule qui est changé. Donc il insère à l'intérieur l'émerillon. Par contre, la pièce qui est couleur or, là, ça, tu peux nous dire à quoi exactement ça sert? Bah moi je pense que c'est pour éviter que quand on fouette, que ça l'émerillon s'enlève du plomb. Ça maintient le grillage ensemble et sur la ainsi, partie du plomb. Ouais. et ainsi l'émerillon. Ouais, donc le grillage, donc grâce au plomb, donc il est refermé, et la partie de l'émerillon avec cette pièce-là, donc cette pièce-là est solidifiée dans le plomb, donc ça évite que ça s'en va. On pourrait utiliser une corde à piano ou autre chose qui, tant qu'il est rentré dans le plomb, et qui tient l'émerillon. Et comme là, il existe différents inserts. Ah, de différentes longueurs aussi. De différentes longueurs suivant l'utilisation qu'on Okay. veut. Ah oui, là c'est un autre... Ok, d'accord. Donc là, c'est toujours le même principe. On place... Donc là, je vais lui dire déjà, il y a une erreur, vous avez vu. Moi, j'ai suivi le cours. Il a mis la grosse partie de la cage. Et voilà. Vous voyez que je suis un bon élève, je vérifie. Parce que tout simplement, avant de faire la vidéo, on a essayé et il m'a expliqué un peu comment faire. Et le fait de le mettre l'autre sens, on galère à retirer la cage. Donc je pense que j'ai pris les bons conseils. Donc il suffit. Donc là, il va changer. Tire sur celui-là, le plus fin. Le plus petit, voilà. Et on passe. Donc en fait, on parle de l'épaisseur de la... Vous voyez là, il est vraiment plus gros par rapport à celui-là. Voilà. Donc toujours bien, regardez que tout est en place. Hop. Il le met sur un étau pour éviter que ça bouge. Donc il faut bien regarder que le moule, il est bien collé quand il referme, pour éviter que le plomb coule sur le côté. Il s'en rend dessus. C'est assez technique quand même. Hein. Ah, c'est... Mais avec des gants, Ouais, je me doute. c'est pas très facile. Voilà. Voilà. Ça, c'est... Donc là, il est mis. Attendez, on va regarder un peu plus près. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il n'y a aucun trait sur le côté qui pourrait faire couler le plomb sur le côté. Donc là, il va couler le plomb directement. Voilà. Il a déjà enlevé. Bah, vous voyez, donc là, grâce à la partie qui est beaucoup plus fine, bah, ça s'enlève directement. Donc là, il reste un surplus qui va couper la pince, qui récupère et remet dans son pot de fusion. Et voilà. Ouais. Donc là, il tape pour les bavures. Les bavures, du plomb, c'est tout. Donc là, c'est magnifique. Donc là, après, on va passer à l'étape du plastifiage. Du plastifiage. Donc là, on est sur la partie plastifiant. Donc ça, il va nous expliquer un peu c'est quoi de cet appareil là. Donc c'est... À la base, c'est un bain fluidisant. Donc en fait, c'est pour plonger la cage dedans et que ça soit bien réparti tout autour. À la base, c'est utilisé pour les têtes plombées
mais c'est une poudre beaucoup plus fine qu'on utilise dedans. Mais ça marche très bien avec les plastifiants normaux du commerce. Et le fait que ça déborde comme ça, en fait... Ah ouais, tu as mis un plateau pour récupérer... J'ai mis un plateau pour récupérer l'excédent. Pour bon. Dire que... Oui, ok. Mais normalement, ouais, il y a une vanne pour régler... Pour régler le débit sur un mini-compresseur ou même un bulleur, hein, ça fonctionne très bien avec un bulleur. Hein. Et comme moi j'ai besoin un peu plus, vu que la poudre n'est pas celle d'origine. Ah oui, comme il coule des plus grands plombs, tout ça, là c'est juste pour montrer pour les cache feeders, mais... Et ce qu'il y a, c'est que c'est très bien pour les cache feeders, parce que ça permet d'éviter de boucher les trous des grillages, qui, si jamais on les coule... Ah, si on n'aurait pas cette machine-là, en fait ça bouche les... C'est plus difficile, ouais. C'est plus difficile. Ouais. Ça... Ah ouais, donc le fait qu'il y a les bulles là, qui fait tourner la... Il y a juste... Là, elle n'est pas chauffée, donc... Ok, ouais. Donc le fait, il fait ça, il va le plonger, donc avant il va chauffer bien sûr, il va plonger dedans, le fait que ce bain remue, donc ça va pas fermer certains carrés, comme il peut dire si on tremperait directement dans un pot et qu'on fait tourner le pot en même temps. Ok, d'accord. Donc il y a, moi je préfère le chalumeau. Ouais. Pour des grammages, comme là c'est des 45 grammes et 60 grammes, je préfère passer au chalumeau. Et autrement pistolet thermique. Pour les plus petits grammages. Pour les 20 grammes, en grammage de 20, je préfère. Ouais, parce que sinon le plomb il va à fond de... Si on n'a pas trop l'habitude, ça risque de... Ah bah oui, je me doute, vu qu'on va chauffer la partie de la cage et le plomb, donc ben... Faut pas que ça repasse en fusion. Donc voilà. Donc il va nous montrer comment il fait. Donc là il va chauffer là. La cure toujours dans un endroit aéré. Donc là il fait dans une caisse qui est aérée parce que le plomb est très toxique. Jusqu'à l'émerion, on secoue un petit peu, on passe bien. Donc là, voilà le résultat final. Ah ouais, carrément. Bon, je vais pas mettre mes mains tout de suite dessus, on va attendre que ça refroidisse. Mais déjà, le premier rendu, il est vraiment très propre. Hein. Et on voit aussi que l'émerillon, il n'est pas touché par le plastifiant, donc il fait attention quand il le coule pour éviter qu'on a du plastifiant dessus. Mais bon, après, en le grattant, on peut l'enlever. Et ouais, franchement, la cage, elle est magnifique. Tu peux nous refaire voir une deuxième fois? Voilà, donc il a tout conçu pour, il a mis des clous, où ces plombs sont suspendus pour refroidir. Ah oui, donc là tu prépares l'accroche. L'accroche pour pouvoir une fois qu'ils sont plastifiés, les laisser refroidir à la température. Voilà. Donc en fait là donc tout à l'heure on était sur 45 grammes, là on va passer sur du 60 grammes. Toujours la même chose. Voilà. Donc il va lui mettre un coup de chalumeau. Combien de temps tu mets? Tu fais au pif ou à force de... Alors il y a déjà là. Quand on va passer, on va mettre la flamme au niveau du plomb, il va changer déjà de couleur. Après, c'est une question d'habitude. C'est pour ça que pour les personnes qui ne sont pas très habituées à manipuler du plomb, ça permet, moi je préconise de les faire au départ avec un pistolet thermique. Ah ouais, ok. Ouais, il y a pas de flamme dessus, donc ça il y a moins de risques. Mais ta technique à toi, c'est que ça va plus vite comme ça. Ça va plus vite, ça monte beaucoup plus en température, le plastifiant accroche beaucoup plus. Ça va vraiment vite. Il va plonger.
vois à chaque fois que tu souffles dessus. Ah oui, donc dès qu'il y a une flamme, il souffle dessus pour l'éteindre. Voilà, ok. Alors qu'il ne plonge qu'une fois dans le plomb, dans la poudre. Et le résultat, ok, nickel. Magnifique. Il n'y a aucun trou qui est On va les bouché. laisser se refroidir, on va prendre ça en main pour regarder vraiment le rendu final. Donc là on va passer au rendu. Donc là les pièces, elles sont refroidies. Donc voilà le rendu des deux cages. On peut voir franchement la finition. Donc là je suis en train de tester le contour et il a vraiment raison. Vous voyez, sans problème, franchement il n'y a rien du tout. Et les mérillons restent toujours libres, donc la cage elle tourne facilement. Franchement c'est magnifique. Le seul bémol, c'est ce qu'il me disait, sur les moules on a le grammage, donc là ici on le voit encore un peu, mais sur certains des fois quand on met un peu trop de plastifiant, ben, il disparaît. Donc c'est pour ça avec un bain infusion, ça permet de voir le grammage. Ah oui d'accord. Donc bah après on peut trouver des astuces pour l'écrire à part, mais bon, ça c'est juste un petit problème qu'il faudra trouver vous-même ou faire un repère dessus. C'est pas un problème. On prend, je sais pas, une lame, on fait des traits, donc 4 traits, 40 grammes, 5 traits, 50 grammes. Il y a moyen de bidouiller quelque chose. Il y a aussi le fait que ces cages, avec le plomb comme ça, donc le but c'est elles se remettent toujours le plomb vers le bas. Donc ça dans le courant, bah, ça bouge pas du tout, quoi. Donc ici, même si elle atterrit sur le dessus, hop, elle va se remettre normal. C'est un peu logique parce que le poids est juste en dessous. Voilà. Donc voilà pour la confection des caches feeder pour pas cher et puis très facile. Avec peu d'outils, on arrive à faire de belles choses.